Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Bienvenue encore une fois à cette émission diffusée par le biais de CTRB qui traite de vos affaires municipales et tout particulièrement en regard des décisions qui ont été prises par votre conseil lors de la dernière séance du 4 mai dernier. Mais tout d'abord, comme je vous l'avais annoncé le mois dernier, j'ai invité M. Benjamin Jaffelin, qui est inspecteur municipal, à venir un petit peu nous entretenir sur le rôle et aussi sur certaines autres informations relatives à son travail en tant qu'inspecteur municipal. Alors, M. Jaffelin, bonjour. Bonjour, alors j'aimerais premièrement saluer tous les citoyens de Berthier. Ça me fait plaisir là, de venir un peu expliquer c'est quoi le travail et le rôle de l'inspecteur municipal dans une municipalité. On peut dire en fait que le rôle de l'inspecteur là, se divise, on va dire, en quatre éléments. Il y a premièrement un élément d'information. On est là pour informer les citoyens, les promoteurs, les entrepreneurs. Un autre élément de contrôle, donc contrôle des règlements, donc zonage, lotissement, construction, règlement de nuisance. Un rôle de conseil auprès du conseil municipal, je faisais conseil et représentation, pour ce qui est essentiellement là, de la planification du territoire, là, puis d'apporter un point de vue d'aménagiste là, pour les décisions qui peuvent être prises par le conseil là, pour ce qui touche ces enjeux-là. Et un rôle administratif là, dont je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui. C'est un rôle un peu plus plate, donc peut-être c'est moins pertinent d'en parler là, pour vous aujourd'hui. Donc, bon, si je reviens un peu à ce que je disais, on disait qu'on avait 4 éléments là, qu'on traitait particulièrement. Alors, le premier, on dit information. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui aux gens, c'est de m'utiliser. Des fois, en fait, moi, je suis gratuit. C'est un service que la municipalité vous offre. Je peux vous donner une tonne de renseignements sur vos projets, puis pour encadrer un peu ce que vous voulez faire. Ça peut vous éviter beaucoup de choses. Faire des travaux sans autorisation qui seraient non conformes, ça peut entraîner des coûts, ça peut entraîner du stress. Si vous nous faites intervenir avant tout ça, ben, des fois, on peut même vous faire économiser de l'argent, peut-être parce que vos projets ne nécessitent pas de plan, vous auriez produit des plans pour rien, etc. Puis j'aime ça aussi rappeler aux gens que peut-être contrairement aux autres intervenants à qui vous parlez, quand vous avez un projet de rénovation, d'agrandissement ou de construction, c'est que nous, on n'a pas d'intérêt financier. Donc, ça peut être intéressant d'avoir notre point de vue détaché finalement un peu de ces intérêts-là. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour là, pour l'information. Fait qu'appelez-moi, je suis disponible durant les heures de bureau normales. Donc, si je ne vous réponds pas directement, je vais vous rappeler dans l'immense majorité des cas dans la journée. Ensuite, il y a un certain rôle de contrôle. Contrôle, on va parler beaucoup de réglementation. Donc, comme je disais tout à l'heure, réglementation du zonage, lotissement, construction. Donc, tout ce qui est finalement, là, ce qui va nécessiter l'obtention d'un permis. Si vous n'êtes pas sûr, si vos travaux nécessitent un permis, encore une fois, appelez-moi, je vais vous le dire tout de suite au téléphone. Ça va prendre 5 minutes, puis vous aurez l'heure juste. À titre d'exemple, on a passé, je crois, il y a 2 ans et demi, 3 ans, un règlement sur les menus travaux. Ça, c'est toute une série de travaux qui ne nécessitent pas de permis de construction. Sauf qu'avant d'entamer ces travaux-là, appelez-moi quand même, je vais vous le confirmer. Puis comme ça, ben, tout le monde aura la tête tranquille, puis vous n'aurez pas une visite impromptue de ma part qui pourrait arrêter les travaux, par exemple. Donc, contrôle, il y a aussi le règlement des nuisances. Si vous avez un problème, ça peut être votre voisin fait trop de bruit ou il y a une certaine accumulation chez vos voisins. Ben, appelez-moi, on va aller visiter. Des fois, juste le fait de faire une visite, ça va régler le problème. Puis comme ça, ben, tout le monde, tout le voisinage va mieux se porter finalement. Puis rapidement, il
Il y a aussi tous les règlements qu'on va dire à caractère discrétionnaire. On a un règlement ici sur les PIA, on a une zone patrimoniale, donc essentiellement sur la rue Frontenac. Donc, si vous avez des projets sur ces bâtiments-là, c'est encore plus important de m'appeler parce que ça se peut que finalement, on doit aller chercher l'opinion de notre comité consultatif d'urbanisme. Donc, rapidement, le CCU, c'est un comité, là, comme on dit, consultatif qui rassemble un élu, moi-même et 5 autres citoyens qui vont étudier les demandes relatives justement aux zones patrimoniales ou les dérogations mineures, ce qu'on appelle les dérogations mineures. Si vous avez un projet, vous m'appelez, il n'est pas tout à fait conforme à la réglementation, il y a peut-être possibilité d'obtenir une dérogation mineure. Il faut voir à ce moment-là. La procédure de ça, c'est premièrement d'aller soumettre votre demande au comité consultatif qui, lui, va émettre ses recommandations pour le conseil. Le conseil municipal ensuite prendra la décision finale dans le dossier. Donc, ça va aller pour le contrôle. Maintenant, un rôle de conseil ou de représentation. Donc, tout ce qui est finalement les documentations de planification, donc le plan d'urbanisme, le schéma d'aménagement. Je dirais en ce moment, on est à planifier un grand secteur de la ville, ce qu'on va appeler Berthier-Ouest. Ça se situe finalement à l'ouest de Gilles-Villeneuve et de Notre-Dame. Donc, vous avez, là, on a beaucoup de terrain là à développer. Puis le but, c'est de bien l'aménager pour finalement faire un beau projet pour la ville de Berthier. Donc, normalement, on aura planifié un parc. En fait, l'idée de ça, c'est de faire des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins des citoyens. Puis pour créer des milieux de qualité, il faut qu'il y ait une certaine harmonie des usages. Donc, de ne pas mettre des zones industrielles, si vous voulez, à côté des zones résidentielles. De bien, finalement, placer toutes les fonctions de la ville pour que, finalement, tout le monde cohabite bien. Donc, je ne sais pas. Sinon, pour finir, je dirais que, finalement, en gros, l'essentiel de notre travail, c'est ça, c'est de favoriser une certaine harmonie des usages pour créer des milieux, finalement, de qualité de vie, puis pour, finalement, à la fin, nous, on pense aussi à votre propriété, donc ce serait pour maintenir, on va dire, la valeur de votre propriété pour que, justement, vous puissiez en profiter longtemps. Je pense que ça fait pas mal le tour. J'ai été rapide, mais... mais là, de toute façon, je pense que les gens ont bien compris qu'ils peuvent communiquer avec vous à la MRC, via la MRC. C'est ce que j'avais le plus le goût de dire, là, finalement. Okay. Servez-vous de moi, je suis là pour ça, finalement. Excellent, puis je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, parce que je pense que c'est des informations peut-être... dont les gens ignoraient peut-être certaines particularités. Donc, oui, trop souvent, on est confronté à ça, puis on trouve ça dommage. Appelez-nous avant. Souvent, on vous dit oui, puis tout va bien, mais ça va juste coûter un petit téléphone de 2 minutes, finalement. Alors, je pense que le message est passé. Alors, merci beaucoup, encore une fois. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir. Alors, nous revenons maintenant à la séance du 4 mai. Alors, tout d'abord, avant tout, je voudrais offrir mes félicitations à certains organismes locaux pour la tenue de divers événements qui ont attiré en avril dernier plusieurs visiteurs dans notre ville et auxquels j'ai pris part. Tout d'abord, à l'Aréna Joanie Rochette, 2 événements qui ont eu lieu, soit l'Association de hockey mineur de Berthier, qui a tenu son tournoi annuel de hockey atome, ainsi que le club de patinage artistique de Berthier pour son spectacle « Revue sur glace » qui fêtait son 40e anniversaire et pour lequel nous avons eu droit à des prestations remarquables de patineurs de Berthierville et des environs. 2 activités culturelles maintenant se sont aussi tenues, cette fois-ci à la polyvalente Pierre de Lestage, soit le projet Polyvalart, organisé en collaboration avec la MRC de Dautré et le ministère de la Culture et des Communications, ainsi qu'une conférence présentée par notre bibliothèque en collaboration avec les bibliothèques de Sainte-Geneviève et Saint-Ignace de Loyola,
où M. Patrick Sénécal, auteur québécois à succès, nous y a présenté son parcours d'écrivain. Une centaine de personnes y ont d'ailleurs assisté. En l'église Sainte-Geneviève de Berthier maintenant, c'est TRB qui soulignait son 20e anniversaire et qui a présenté samedi dernier un concert musical mettant en vedette Mme Mélissa Bédard. Alors plus de 200 personnes y étaient présentes. Dimanche, le 12 avril dernier, avait lieu à Saint-Jacques-de-Montcalm la remise des médailles du lieutenant-gouverneur du Québec, cérémonie à laquelle j'étais présente et où a été soulignée l'implication bénévole de citoyens œuvrant dans des organismes de notre collectivité. Y ont donc été honorés Mme Carmen Rémillard, Jacqueline Lambert ainsi que Suzanne Guévremont-Valois, des Filles d'Isabelle, Marielle Pagé du Centre d'action bénévole d'Autrey, ainsi que M. Jacques Lapalme. J'en profite ici d'ailleurs pour souligner et remercier tous les bénévoles qui s'impliquent dans notre communauté tout au long de l'année. Le 30 avril dernier, j'ai assisté au départ de la marche d'1 kilomètre, soulignant la semaine de l'autisme, à laquelle plus de 8 classes d'élèves de nos 2 écoles primaires ont participé pour soutenir cette cause. J'en ai profité pour discuter avec Mme Martin, directrice de ces 2 écoles, d'un projet scolaire que le conseil municipal supportera dans le cadre du pacte rural et qui sera déposé auprès de la MRC de Dautrey, et soumis en partenariat avec nos 3 municipalités voisines. Alors, je vous tiendrai informé des développements dans ce dossier-là dans les prochaines semaines. Comme plus d'une centaine de personnes, j'ai participé dimanche dernier à la journée porte ouverte qui a lieu à la Villa Berthier et qui avait pour but de visiter les nouvelles installations dédiées aux ressources intermédiaires, projet qui a conduit à l'agrandissement de cette résidence. Autre élément, la conférence de presse organisée par le MTQ annonçant les investissements routiers pour la région de la Naudière 2015-2017. Pour Berthierville, il y a été mentionné la continuation des travaux d'aménagement à la sortie 144, suite auquel d'ailleurs nous pouvons depuis hier matin emprunter la première bretelle d'accès finalisée en direction de Montréal. J'ai donc eu l'opportunité d'y rencontrer M. Robert Poitier, notre ministre des Transports, ainsi que Mme Lise Thériault, ministre responsable de la région, avec laquelle j'ai pu m'entretenir sur le dossier de la reconstruction du pont de la rivière Bayonne. Un dossier, je vous l'assure, sur lequel je ne lâcherai pas prise. Important aussi de vous rappeler que lors d'une séance extraordinaire tenue le 27 avril dernier, le Conseil a procédé à la nomination de M. David Lavallée, jusque-là employé au service de la voirie, à titre de contremaître de ce service. Tôt le lendemain matin de cette nomination, Monsieur le directeur général, Monsieur Lincoln Le Breton et moi sommes allés au garage municipal pour y rencontrer tout le personnel et leur faire part de la décision du Conseil en regard de cette nomination. Rencontre lors de laquelle j'en ai profité pour informer les employés de la vision et des attentes du Conseil par rapport au fonctionnement de leur service. Puisqu'il est question ici du service des travaux publics en réponse à plusieurs questions de citoyens, je tiens à préciser qu'aux 2 endroits dans la ville où ont été asphaltées des sections de trottoirs, qu'il ne s'agit pas de l'œuvre de nos employés, mais plutôt de la compagnie Bell qui, dans les dernières semaines, a procédé à des travaux d'excavation pour du câblage de fibre optique. Soyez assurés que ce fournisseur a été avisé de notre mécontentement et que des correctifs ont été demandés pour régulariser cette situation. En termes d'urbanisme maintenant, élément à retenir au niveau de ce secteur, pour les 4 premiers mois de l'année, l'émission de permis se chiffre à une valeur de 4,6 millions. Finalement, une dernière information, soit celle pour faire le point sur la situation entourant les événements survenus dans la nuit du 12 avril dernier près de l'usine de filtration. À savoir qu'il y a eu bris d'aqueduc dans la rivière Chaloupe, à proximité du pont, que par mesure préventive, un avis d'ébullition a été donné, avis qui a été levé 48 heures plus tard après les tests de conformité. Que par la suite, un glissement de terrain côté de l'usine de filtration s'est produit, créant un embâcle dans la rivière, situation qui a été finalement corrigée en soirée. Ce dossier n'est pas terminé et plus loin, vous constaterez des résolutions qui ont été prises en ce sens. Ceci complète les informations que je voulais vous partager. Passons maintenant aux résolutions adoptées en séance. Donc, celle de confirmer, selon les articles 105 et suivants de la Loi sur les cités et villes et de la vie publique datée du 20
avril 2015, publié dans le journal L'Action de Dautré, le dépôt du rapport du financier de la Ville de Berthierville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014. État financier que vous retrouverez dès le 8 mai sur le site Web de la Ville. Notre surplus pour l'année 2014 s'élève à 767 808. D'accepter aussi l'offre de service de la firme Nordico Incorporée pour l'inspection annuelle des bornes d'incendie sur notre territoire, au montant de 29 $ par borne, pour un montant approximatif de 5 220 $, aux fins de respecter les obligations et exigences du schéma de couverture de risque en matière d'incendie. Suite maintenant à l'adoption d'un règlement décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble des rues d'Iberville, place du marché et d'une section de la rue Vaudreuil, ainsi que des travaux de revitalisation de la place du marché, et que selon les plans et devis, il est prévu qu'un tuyau servant d'émissaire devrait être enfoui dans le sol d'un lot appartenant à la société Moisson Dorée 97 Incorporée. Que dans ce dossier, le conseil municipal avait adopté le 8 septembre 2014 une résolution afin de mandater un procureur pour les fins d'intenter des procédures d'expropriation relativement aux parcelles de terrain requises appartenant à la société Moisson Dorée 97 Incorporée, afin d'y établir et d'y exercer les servitudes nécessaires pour permettre la construction et le passage de tuyaux ou de tout autre équipement requis dans le cadre de la réalisation des travaux décrétés au règlement en cause. Il a donc été résolu, considérant que le versement de l'indemnité est conditionnel à la signature de l'acte de servitude par la partie expropriée, que le conseil municipal de la Ville de Berthierville accepte l'entente intervenue avec Moisson Dorée 97 Inc. concernant le règlement à l'amiable des procédures d'expropriation, en contrepartie du versement d'une somme de 10 500 $ en capital et intérêts à titre d'indemnité d'expropriation, ainsi que d'une somme additionnelle de 500 $ en remboursement de frais judiciaires de l'exproprié, et de mandater Maître Madeleine Laporte, notaire, afin de rédiger l'acte de servitude conventionnelle en conformité avec la procédure d'expropriation et l'entente à l'amiable survenue entre les parties. Autre sujet, la Ville de Berthierville, suite à plusieurs rencontres tenues avec un promoteur privé quant au potentiel développement des lots situés sur l'ancien site des distilleries Melcher à proximité du garage municipal, doit demander l'aliénation de 2 lots de ce secteur en raison de leur contamination. Dans ce dossier, il nous faut donc obtenir une autorisation du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour procéder à cette vente de terrain. Considérant que le promoteur vise à y construire un condo industriel, la Ville de Berthierville demande donc à ce ministère les autorisations nécessaires pour que le projet de condo puisse être réalisé. Il a aussi été convenu d'octroyer à Guy Bourgeot et Fils Incorporé le contrat relatif au remplacement et réajustement des luminaires au terrain de soccer au montant de 3 950 suite au processus d'appel d'offres. Suite maintenant aux modifications importantes apportées à l'usine de filtration depuis l'automne 2014 et de l'existence d'un problème de colmatage au turbidimètre lorsqu'un nettoyage n'est pas effectué à une période de 24 à 36 heures, il a été résolu de faire l'acquisition de 2 sondes Solitax auprès de la compagnie Veolia au montant de 9 334,80 $ suite à la recommandation en ce sens de M. Martin Bergeron, chef opérateur à l'usine de filtration. Ceci évitera des rappels à l'extérieur des heures normales de travail. Considérant maintenant que la Ville de Berthierville, comme celle de moins de 50 000 habitants, a des obligations au niveau de l'assainissement des eaux usées mis de l'avant par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques du Québec, et doit procéder à la nomination d'un agent valideur dont le rôle est d'assurer un contrôle de la qualité des données transmises par l'exploitant et de les approuver. Compte tenu que les données de l'année 2014 doivent aussi être validées par cet agent, il a été résolu d'octroyer à la compagnie Aquatec, société de gestion de l'eau incorporée, le contrat pour les services professionnels d'un agent valideur au montant annuel de 1 500 $, ainsi que pour effectuer la mise à jour de validation des données 2014, ainsi que la production du rapport en cause et des années subséquentes pour un autre montant de 1 500 $.
Faisant suite maintenant une demande déposée auprès du conseil municipal pour une modification au règlement de zonage afin d'autoriser l'exploitation d'un garage de mécanique générale dans le bâtiment accessoire situé sur la propriété du 1255 rue Notre-Dame. Celle-ci a été refusée, considérant que cet immeuble est à proximité de nombreuses habitations, qu'il importe au conseil municipal de conserver la quiétude des zones résidentielles et qu'il est d'avis que l'entièreté de ce secteur doit demeurer à vocation résidentielle. Une demande de commandite maintenant nous a été adressée par la Société canadienne du cancer quant à la 5e édition de l'événement Le Relais pour la vie d'Autrey qui se tiendra cette année le 6 juin prochain à l'école Pierre de Lestage, une première à Berthierville. En considérant la politique de dons et de commandite aux organismes à but non lucratif de la Ville et du fait que cette demande en respecte les objectifs, il a été résolu que la Ville participe par le prêt d'équipement à cet événement ainsi que par l'acceptation d'une commandite à la Société canadienne du cancer de l'ordre de 200 $ pour la tenue de cet événement. 2 certificats de conformité ont été émis par la MRC et déposés à la séance du 4 mai. L'un en regard du règlement de zonage 748 relatif à une modification de la zone résidentielle dans le secteur connexe au domaine Goulet, donc pour y autoriser l'aménagement d'un parc, ainsi qu'un deuxième certificat pour le règlement de modification au règlement de zonage 748 quant à la permission de tenir une vente de garage sur les terrains situés en zone commerciale lorsqu'il y aura autorisation par le conseil de vente de garage sans permis. J'ai par la suite fait état du dépôt du rapport des services pour le rapport de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective de mars, celui du service de l'urbanisme pour le mois d'avril 2015, ainsi que de mon rapport d'activité pour la période du 30 mars au 29 avril dernier. Aucun avis de motion n'a été déposé lors de la séance du 4 mai. Par la suite, adoption du règlement 867-5 concernant les animaux, règlement dont les modifications sont des éléments mineurs qui visent la terminologie adaptée pour 2015 puisque ce règlement datait de plusieurs années. Celui aussi de modification au règlement de zonage 748, dont l'effet est l'ajout d'un article autorisant les travaux de remplacement du revêtement extérieur avec installation d'un isolant sous le nouveau revêtement extérieur pour les bâtiments dont l'implantation est dérogatoire. Ainsi que finalement l'adoption du règlement modifiant le règlement 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs de la Ville. Dans ce dossier, il était précisé que les modifications concernent une hausse de 3 $ l'heure pour le tarif horaire de l'aréna, une baisse pour la tarification du bain libre à la piscine municipale, de l'ajout de la 5e journée au camp de jour et de l'ajout d'un tarif familial pour le hockey et le patin libre. Il y a eu retrait de la mention de la municipalité de Sainte-Geneviève suite au non-renouvellement de l'entente de loisirs, sauf pour le soccer où il y a l'échange de terrain à 11 joueurs de part et d'autre pour cette année. Lors de cette séance, il y a eu aussi adoption du second projet de règlement, ce qui a trait au règlement de zonage 748, relatif à la création de la zone résidentielle située dans le secteur de la rue Chénard, dans le but d'y autoriser uniquement la construction de résidences unifamiliales isolées. Monsieur le directeur général et greffier a fourni les explications en cause et, n'ayant reçu aucun commentaire de la population présente, il a donc été adopté. En affaires nouvelles, se sont rajoutées 6 résolutions, à savoir celle où le Conseil a autorisé un montant de 1 750 à titre de commandite au musée Gilles Villeneuve dans le cadre de l'organisation du Mondial de l'Auto 2015 qui se tiendra les 9 mai, 20 et 21 juin, 29 et 30 août, ainsi que les 12 et 13 septembre prochains. Une résolution a aussi été adoptée pour que la Maison des jeunes Place Jeunesse Berthier soit reconnue par le Conseil aux fins de son adhésion aux assurances de dommages offertes par le programme de l'UMQ dont Berthierville est membre. Donc, c'est un deuxième organisme qui se prévaloir de cette opportunité offerte à tous les organismes à but non lucratif de la Ville. 2 mandats maintenant ont été accordés à la firme Génicité
l'un d'un montant de 7 900 $ pour le remplacement de la traverse d'aqueduc sous la rivière Chaloupe pour une conduite d'eau, en regard du bris survenu le 12 avril dernier, ainsi que d'un autre mandat suite au glissement de terrain dans la même nuit pour stabiliser la pente près de l'usine de filtration, suite aux recommandations du ministère de la Sécurité publique, et ce pour un montant de 16 500 $. Il est à noter que par ces résolutions, le directeur général est aussi autorisé à accorder des contrats relatifs à tous les travaux dans ces deux dossiers, ne dépassant pas respectivement 24 999 $. Une autre résolution, celle d'un mandat confié à Maître Paul Yanakis pour l'obtention d'une ordonnance afin que le propriétaire du 730 rue Saint-Viateur procède au nettoyage de ce terrain suite à un incendie survenu le 3 février 2014 et en raison de ses refus à se conformer aux demandes de l'inspecteur municipal selon les procédures. Le conseil municipal considère que le terrain étant situé à proximité des écoles primaires et d'un parc d'amusement municipal, qu'il en va de la sécurité des citoyens. Au sujet maintenant de la réfection des rues d'Iberville, Place du Marché, une section de la rue Vaudreuil et revitalisation de l'esplanade, notre règlement numéro 933, qui prévoit un emprunt de 3,3 millions, a été dûment approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. De plus, nous avons la confirmation annonçant une subvention de 1 087 000 du programme Infrastructure Québec municipalité, volet 1.5, et un autre de 454 636, volet 1.4 pour ce projet. Suite à l'appel d'offres lancé le 25 février dernier, nous avons reçu les soumissions de 6 entrepreneurs et celle retenue provient de la firme 9301 3845 Québec Inc. au montant de 3 069 000, soit le plus bas soumissionnaire conforme, et selon la recommandation de la firme Baudouin-Urens qui a procédé à l'analyse de ces soumissions. Ce contrat est évidemment encore sujet à l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques du Québec, certificat que nous croyons obtenir à brève échéance. Voilà qui met fin aux résolutions de la séance de mai. Je vous invite à nouveau en juin pour la prochaine séance de votre conseil municipal où j'aurai à nouveau le plaisir de vous informer de ce qui se passe à Berthierville, votre ville. Alors merci et au plaisir. Au revoir.